Et salut à tous, je vous souhaite une fois de plus une bonne et heureuse année 2020. Donc aujourd'hui on va parler du flop 10, donc les films, les 10 films que j'ai le moins aimé cette année, enfin l'année dernière plutôt, en 2019. Donc c'est des films que moi j'ai vu 160 films en 2019, donc c'est parmi les films que j'ai vus. Donc ça se trouve il y a des films qui sont pas dans ce flop que vous avez vus, qui sont peut-être pires que les miens. Ça se trouve dans cette liste il y a des films que vous avez aimés, tant mieux pour vous. Et après ça se trouve il y a pire que ça, j'en suis désolé. Mais c'est mon flop, c'est les films parmi les films que j'ai vus. On commence tout de suite avec le numéro 10. Terminator Dark Fate. Au début, je l'ai plutôt défendu, mais je me rends compte qu'en fait, c'est le genre de film qui ne devrait pas exister. Certes, c'est mieux que le 4 et 5 qui était insipide. Bon, le 3, je ne le mets pas trop dans le même panier parce qu'il proposait quelque chose et au moins tout n'était pas jeté. Le 6, ouais, qui est la suite directe du 2. Moi, ce qui me gêne, j'en ai un peu ras-le-bol. On supprime des films pour dire ouais, c'est la suite. C'était le cas avec Halloween en 2018. Mais encore là, ça fonctionnait avec Halloween. Je trouve qu'au moins, c'était plus assumé. Et il y a un truc qui m'énerve en plus avec James Cameron. Quand le 5 est sorti, il y allait voir ce film. Il est génial. C'est la suite du 2. C'est trop bien. Et puis, quand il a vu que ça fait un flop, il a effacé l'ardoise et dit non, c'est pas bien, limite elle m'a fait. Et là on voit que c'est lui qui a apparemment écrit ce Dark Fate, qui l'a produit en disant voilà, je suis fier de ce qu'on a fait. Aïe, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas utile, surtout que ça sent trop années 90, du sens qu'ils ont voulu faire la suite directe. On prend par exemple Halloween, ça se passe, certes c'est la suite directe, mais ça se passe 35 ans après. Donc ça, là on sent qu'ils ont voulu faire la suite directe de 92, et ça passe pas, c'est tellement kitsch au niveau des effets spéciaux, c'est kitsch, au niveau de l'écriture c'est kitsch, tout est kitsch, et voir un Terminator en mode couche-culotte, je suis papa gâteux. Non, moi je suis désolé, avec moi ça marche pas. Donc, il y en a qui ont aimé, mais bon, je pense que le succès du box-office, ou plutôt du flop au box-office, je pense que les gens en ont un peu ras-le-bol de revoir les mêmes choses, surtout que on a lu des films pour en fait encore être déçus, et on refait ça, et on refait ci, et on refait ça, et encore, et encore. Au bout d'un moment, je suis désolé, mais ça passe plus. Donc voilà, donc James Cameron, ferme dans tes placards tes vieux projets, sors ton Avatar 2 qui n'aura pas d'intérêt malgré tout. Bon, allez, je suis un peu méchant, ça se trouve, il va être bien Avatar 2, mais bon, perso, je suis pas fan du premier. Mais bon, fais des choses plus intéressantes, t'es capable, tu peux nous prouver que tu nous as fait d'excellentes choses, même si c'est pas toi à la réal, t'étais beaucoup là, ça se voit, donc arrêtez de faire des suites comme ça, sans arrêt. Allez, on passe au numéro 9. Maléfique 2, le pouvoir du mal. Là, je sens que je vais énerver certains. Attendez la suite quand même. Parce que j'adore le premier Maléfique sorti en 2014, que j'ai découvert il y a peu, certes. Mais je trouve qu'il soignait vachement de La Belle au Bois dormant. Et c'était vraiment bien fait. Angelina Jolie était excellente dedans. Donc personnellement, j'aime beaucoup le premier Maléfique. Donc le 2, je l'attendais parce qu'on sentait que ça allait être un peu plus sombre. Mais au final, c'était tellement décevant. C'est insipide. La méchante que tu vois au bout de 10 minutes de film. Déjà, quand tu vois ça, ça me pose problème. C'était prévisible à souhait. Des effets spéciaux qui sont complètement ratés par moment. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand nous avons les ballons de poussière qui explosent pour enlever toutes les fées, tout ce truc-là, le truc des forêts. Et là, il y a un plan où tout reste fixe. Alors que le plan suivant, tu sens que dès que ça va dans le ciel, ça explose et t'as des micro-poussières qui tombent. Et là, t'as plusieurs boules qui restent fixes. Là, il y a un problème au niveau du montage, de visuel. Ça va pas. Et puis même Angelina Jolie, que je trouve pas très bonne dedans, alors que j'ai trouvé excellent dans le premier. Je sais pas ce qui s'est passé en 5 ans, ma mère, mais... Donc voilà, c'est dommage parce que je trouve que le premier avait réussi quelque chose vraiment d'excellent. Et là, on nous propose quelque chose un peu plus sombre, peut-être, mais personnellement, moi,
C'était saoulé, je suis sorti déçu. J'ai trouvé ça long. C'est dommage parce que quand on propose quelque chose de bien comme ça pouvait être que intéressant. Mais malheureusement, moi, j'ai pas adhéré. Numéro 8. Ah, il va beaucoup énerver le monde celui-là, hein. Je sens que déjà les Disney fans qui vont me taper dessus, les Disney fans qui vont dire non, tu dis de la merde, tu connais rien au cinéma, tu connais rien à Disney. Et bien sûr, je parle du Roi Lion, le live action. Le Roi Lion. Par quoi commencer? Parce que... Numéro 8. Ah, je sens que là, les Disney fans vont me taper dessus. Je sens que les gens vont me dire tu connais rien au cinéma, tu connais rien à Disney. Et oui, le Roi Lion, je n'ai pas du tout aimé. Je sais pas forcément mauvais, mais quand on me dit ouais, c'est une prouesse technique, ça va être génial. Prouesse technique. Prouesse technique. Ah, prouesse technique. Soi-disant, c'était une prouesse technique. Moi, je m'en souviens, quand les bandes annonces sont sorties, il y avait un pote, donc Pierre, si tu me regardes, coucou. On n'a jamais vu ça, c'est super bien fait. Rien qu'avec la bande annonce, moi, j'avais déjà mal aux yeux. C'est pas mauvais en soi, c'est bien fait. Mais de là à dire une prouesse technique, à dire c'est super bien fait, des animaux qui parlent, ça veut dire live action, mais au moins mets des humains, fait comme de Vivre dans la jungle. Il y avait un humain, donc la mine ça avait l'air plus crédible quand les animaux parlaient. Là ils ont voulu faire un copier-coller à 100% qui en plus qu'il n'avait pas d'âme, il n'avait pas d'émotion. Le Roi Lion, le original de 94 est mon Disney préféré, je l'aime, je l'adore, je le revois plusieurs fois, allez, au moins une fois par an, je l'adore, j'adore les chansons, j'adore les personnages, j'adore l'histoire, qui est déjà une adaptation, hein, qui a beaucoup été décriée à l'époque. Mais là, au moins, j'étais ému quand je vois Mufasa mourir, quand je vois Scar dire longue vie au roi, ça, c'est juste génial. Et putain, mais là c'est pas bon, c'est pas beau, y a pas d'émotion, y a pas d'âme, je me suis ennuyé. Là ils ont fait des scènes plus longues qui servent à limite à rien. Ok, tu voyais Simba un peu plus se balader, bon, ok. Oh là là. J'ai rien contre les live action, mais là, faire un copier-coller, non. Comme dirait Yannick, coucou, si tu me regardes. On peut pas changer d'histoire. Je demande une fois de plus de pas changer d'histoire. Mais qu'on propose des choses différentes. À la limite, on aurait pu mettre un humain. Et là, ça aurait été plus intéressant de rendre les animaux qui parlent. Là, et encore parfois, quand leur gueule bougeait, tu sentais que c'était faux, quoi. Pouh là là. Moi, je me demande où elle est la prouesse technique. Donc voilà. Roi Lion, 8ème de mon flop. Bref, on va passer au numéro 7 parce que là, je commence déjà à être énervé. Crawl. Comme j'avais dit dans mon bilan de mes 19, ça a été une déception. Et pour moi, j'avais l'impression de regarder un film ou un téléfilm qu'on pouvait regarder sur Arte ou RTL9. Parce que je trouve que c'était pas très beau, des personnages pas intéressants. Et c'est dommage parce que Alexandre Aja, c'est un bon réalisateur. On connaît des yeux, Piranha ou d'autres. C'est un réalisateur que j'ai envie de défendre parce qu'il est français et qui est capable de faire de très bonnes choses. Et quand tu dis qu'il voulait faire une sorte de Dents de la Mer avec des crocodiles, bah ça n'a pas marché. Et c'est dommage parce qu'il pouvait proposer tellement de choses. Je pense que c'est peut-être dû à un manque de moyens, peut-être manque de temps aussi. Parce que les crocodiles sont bien faits, mais le reste, je sais pas, le cliché entre le père et la fille, c'est des clichés à souhait. C'est dommage, parce que j'avais envie de l'aimer ce film et
Je déteste pas, mais même si je l'ai plus apprécié que Le Roi Lion, c'était moins bon. Voilà, pour moi. Mais après, ça peut paraître bizarre quand même, un film que j'ai plus apprécié et que je le mets en dessous. Et c'est mon flop. Mais bref, c'est pas super mauvais, mais c'est pas bon. Et c'est surtout la déception qui reste à travers la gorge. Et qui, pour moi, aurait pu proposer beaucoup plus. On passe au numéro 6. Code Blood Legacy, la mémoire du sang. Le genre de film français qui veut se prendre au sérieux, le genre de film français qui veut sortir du lot, le genre de film français qui essaie de proposer des choses, mais qui n'y arrive pas. Et quand je vois un immense acteur comme ça, partir dans des projets comme ça, et qui s'enfonce encore et encore, c'est une tristesse. Tout simplement parce que j'ai passé un mauvais moment, parce que c'était très long, et en plus de ça, cliché, et tellement pas intéressant. C'est une tristesse ce film. J'essaie toujours de faire des efforts de ne pas mettre beaucoup de films français dans mes flops, ou d'en mettre le moins, parce que, je vous dis honnêtement, quand je regarde mes notes, je pourrais faire un top 10 de films, un flop 10, que rempli de films français. Hein. Mais, bon, c'est dommage parce que c'est pas travaillé du tout. C'est rien, c'est pas intéressant, on se chie là-dedans, c'est triste. Surtout que le pire, je venais de voir un autre film juste avant, par contre je pourrais plus vous dire quoi. Ah si, c'était... Surtout que juste avant, je venais de voir un film, je crois que c'était Le Dain, donc on passe du Dain à ça. Aïe. Ça fait mal. Mais... c'est le genre de film qu'on devrait plus avoir aujourd'hui. Le pire, c'est qu'on est capable de faire d'excellents films français, mais c'est juste qu'on reste sur les mêmes choses, des trucs clichés. Le Jean Reno, le mec, hein, je m'éloigne, je vais à la montagne. Non. Mais prends ta retraite, si t'es pas capable. Même Jean Reno est pas bon dedans. Prends ta retraite, je sais pas. Propose autre chose. T'es capable de prouver que tu peux nous toucher, tu peux nous faire rire. T'es capable d'être génialissime. Mais là-dedans, t'es insipide. Allez, on va passer au numéro 5. Annabelle 3. Alors, je suis pas fanat de la Conjuring Universe. J'aime bien les deux premiers Conjuring, qui sont des très bons films. Bon, j'ai un peu peur de ce qui va donner le 3 à sa sortie cette année, parce que James Wan est qu'à la prod, mais pas la réal. Annabelle 1, c'était moyen, dû à sa fin. Annabelle 2, j'avais vachement bien aimé. On a eu également La Nonne qui était dans mes flops l'année dernière, mais j'ai pas envie d'en parler. On a eu un film assez moyen, La Malédiction de la Dame Blanche, sorti cette année, qui était pas ouf, mais pas mauvais pour autant, mais qui proposait quelques petites choses, mais c'était pas non plus folichon. Et Annabelle 3 fait partie pour moi un des pires films de la Conjuring Universe. Juste entre La Nonne et Annabelle 1. Parce que c'est quoi ce bordel en termes de mise en scène? Y a rien. La poupée fait pas peur. Et puis là, le truc qui se déclenche parce qu'on a touché la poupée. Plein de malédictions arrivent parce qu'on est à la maison des Warren. Et là, on remet la poupée dans son petit placard. Tout va bien. Non, c'est plus à faire. Faut arrêter la Conjuring Universe. Donc je pense que Annabelle 3 va donner. Je sais pas ce qu'ils vont nous proposer d'autre, mais faut arrêter. C'est le genre de film qu'il faut plus faire. Faut s'arrêter au bout d'un moment. Allez, numéro 4. Walter. Oh là là. Je l'avais vu en avant-première avec la présence de quelques personnes de l'équipe du film. Et c'est pas bon non plus parce que
c'est pas abouti, ça va pas loin de son idée. Et c'est dommage parce que l'idée était assez intéressante. Je trouve qu'il y a une bonne base, mais qui est pas développée. La base de mettre des gamins qui veulent voler un coffre dans une bijouterie, dans un site commercial, en soi, pourquoi pas. Mais après, mettre un mec de la sécu pour garder son magasin en sécurité et qui va essayer de s'attaquer aux gamins puis au méchant monsieur joué par Alban Neuf, pourquoi pas. Mais un méchant pire que cliché qui essaye de jouer la racaille, les gamins qui veulent jouer la racaille, puis même les mecs qui font ouais vas-y viens on y lance des patates. L'humour grotesque, nul, pas drôle. C'est censé... Et en plus, moi je l'ai vu en avant-première, donc avec l'équipe du film. Donc il y avait pas mal de jeunes, parce que apparemment ils sont très suivis ces deux garçons. Et ça rigolait quasiment pas dans la salle, ça me... C'était pas bon. C'était nul. Quand tu fais un film qui est censé être une comédie avec un peu d'action et que personne rigole, il y a un problème. Bref, on va passer au numéro 3. Black Christmas. Encore des remakes et encore. Sauf que là, ça va jouer sur le féministe. Et ça marche pas. C'est le genre de film d'horreur qu'on devrait pas plus faire en 2019-20. C'est pas drôle, c'est pas intéressant. En fait, si c'était drôle, c'était tellement nul et mauvais et ça faisait tellement pitié que ça me faisait rire. La situation me faisait rire. J'avais de la peine pour ces acteurs. J'avais de la peine pour le scénariste. C'était... Oh là là, j'ai passé mon temps à rigoler de pitié tellement que c'était chiant et tellement que c'était pas intéressant. Le genre de film d'horreur qu'on devrait plus faire aujourd'hui et qu'on continue à produire encore et encore. Arrêtez. Numéro 2. C'est marrant avec ce numéro 2, je me suis beaucoup envoyé des petites vannes avec mon petit poteau Yannick. Donc dédicace pour toi Yannick. Inclusive. Alors c'est pas le genre de film que j'ai envie de détester, mais en fait c'est... Comme disait Yannick, quand on a parlé de ce film, c'est un film où je me suis pas pris la tête, je m'attendais à rigoler. Bah moi aussi, je m'attendais à un film sympa à rigoler. Et j'ai pas rigolé, c'était lourd. C'était grotesque, surtout que Dubosc, voilà. Josiane Balasco, qui est maman qui essaie de faire du pole dance sur le bar, limite comme si elle se croyait dans un bar à pute. Non, Josiane Balasco... Non, t'es capable de mieux. Thierry Lhermitte, bon... Ok. En fait, j'ai l'impression que ce film, t'avais quelques personnes des bronzés avec Dubosc. Donc c'est les bronzés... qui vont en vacances ou encore Dubosc qui part Caraïbes ou je sais plus quoi, je sais plus où il part. Mais Dubosc, et en plus quand t'apprends qu'après il a regretté d'avoir fait ce film, mais mec, choisis les films que tu veux faire, au bout d'un moment faut décider, hein. Soit t'assumes, si tu veux plus faire ce genre de métrage, participe pas. Parce que tu sens que TNT, il a voulu faire un camping un peu plus cool, mais ça passe pas quoi. C'est pas drôle. Même la blague qui était dans la bande-annonce avec les bulles de maillot et la pété dans l'eau. Moi, ce genre d'humour, ça passe pas, ça me fait plus rire aujourd'hui. Et c'est dommage parce que c'est le genre de comédie que j'ai envie d'aimer, c'est le genre de comédie que j'ai envie de passer un bon moment. J'avais envie de passer un bon moment. Et je me dis, allez, c'est une comédie, je vais pas me prendre la tête, je vais m'amuser, je vais rigoler. Et non, j'ai détesté, j'avais mal au crâne en sortant. C'était chiant, ça m'a énervé. Ce genre de comédie qui m'énerve parce que j'ai envie de passer des bons moments. Et au pire ça, je passe des mauvais moments. Allez, suivant. Hellboy. Quel nanar. Mais d'un côté,
comme Dimitri avait dit dans le débat sur le visuel sorti il y a quelques mois, ça venait presque amusant tellement que c'était mauvais. Mais un peu comme Black Christmas, c'est que je rigolais de pitié de ce film. C'est qu'un méchant qui a pas de charisme, un héros, on s'en fout, mettre de la grossièreté parce qu'on a voulu faire comme Deadpool, mettre de l'humour parce qu'on fait comme le MCU. Mais tu mélanges tout ça, ça reste pas bon. C'est grotesque, c'est nul. J'ai beaucoup hésité à le mettre à numéro 1, mais en fait, en plus de ça, ça fait un flop, donc c'est un flop entièrement mérité. Je suis pas du genre à dire c'est mérité un succès ou un non-succès. Mais là, non, c'est... Mais d'un côté, c'est le genre de nanar qu'on fait plus, qui... On passe un bon moment pour certains passent un moment. Je pense à Zoltan, ou je pense à Dimitri qui a trouvé ça plutôt intéressant. On a passé un bon moment tellement que c'était grotesque. Mais moi, c'était intenable, presque 2 heures intenable, où je pouvais plus. C'était horrible ce film. Et en plus, niveau effets spéciaux, c'était pas beau. Au moins, même si c'est un scénario pourri, essaye de faire des effets spéciaux au moins potables. Mais là, c'était pas beau, c'était HRP. Bref, voilà, Hellboy, c'est le pire film que j'ai vu pour moi en 2019. Et voilà, c'est la fin de ce flop. N'hésitez pas à donner vos films, vos flops de 2019 également. Ça m'intéresse, je répondrai également en commentaire. On se retrouve demain pour les tops. Et là, je serai content de parler de films que j'ai appréciés. D'ici là, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.